Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Donc aujourd'hui, vlog, revue, toile terminée, en cours et commencement, préparation d'une nouvelle toile. Voilà. Donc, par avance, veuillez m'excuser. La dernière vidéo, vous n'avez pas vu la fin de la préparation. Mais en même temps, j'ai eu un petit bug de vidéo. Et là où j'étais, c'était impossible, j'étais pas chez moi. C'était impossible de retrouver le fichier manquant. Donc bon, c'était pas grave, vous la verrez de toute façon, je l'ai quasiment fini. Oui, 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 la petite toile de gnome est quasiment finie. Là, je suis en train de faire une encours, donc Oralois. C'est la Lady of Apple, of the Apple, pardon. Donc c'est celle-ci. Elle est somptueuse. Je la trouve tellement belle et le visage est très vraiment très joli. Alors très sombre, peut-être, mais avec des effets quand même vraiment incroyables. Donc c'est une l'artiste Elena Dudina. Donc elle est en 75 par 70, donc c'est vraiment une belle toile. Donc en square, en carré. Donc là, je prépare, j'ai commencé, j'ai fait deux couleurs pour l'instant. Donc celle-ci, la 37, voilà, et la 23, la rouge. Bon, j'ai du rab, hein, j'ai des sachets, beaucoup de sachets de certaines couleurs. Donc en 33,71, j'avais trois grands sachets. Et en 817, trois grands sachets. Forcément, beaucoup de rouge, beaucoup de brun. Et le 22, bah, j'en ai beaucoup aussi. Voilà. Trois sachets aussi. Même je dirais 4. Voilà. Il y a du stock. Ben, autant vous dire que c'est pas grave, hein. Alors par contre, petit souci de diamants statiques. Donc il y a plusieurs solutions. Il y en a, ils mettent des lingettes soupline. Il y en a, ils mettent des billes de soupline. Et moi, j'utilise la méthode alu. Donc vous prenez un beau morceau d'alu, vous pliez en deux et vous frottez bien le sachet. Ce qui, alors je dis pas qu'il y en a plus dedans, il y en aura encore un peu, mais vous enlevez le côté statique. On va regarder ensemble. Ah, là déjà rien qu'en l'ouvrant, on voit qu'il y en a. Donc ce que je vais faire, je vais le refermer et je vais frotter le sachet. En attendant, je vais mettre ça dedans. Alors dès qu'on approche les doigts, il y a les diamants qui sautillent. Ouais, c'est comme ça. Déjà, nous, on est statique et puis en plus, c'est diamants. Donc c'est parti. On met dedans. Donc j'ai pas tout vous filmer la préparation, hein. Un petit peu et puis après on reprendra sur cette toile. Après on ira terminer la gnome ensemble. On ira sur une troisième toile qui est la grande nappe, vous savez, 1,60 m sur 1,10 m, avec les Bouddhas, voilà, tout ça. Magnifique toile de chez Advance, voilà. Mais j'ai dit, bah, autant vous montrer un peu de diversité et de vous montrer plusieurs toiles ensemble. Je sais que ça plaît pas mal. Donc voilà. Mais cette toile, je suis vraiment impatient de la commencer. Alors, déjà, je vous avoue que le carré m'a manqué pas mal. Alors vous aurez pu me dire, oui, mais Advance, tu peux la faire aussi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, j'aime bien maintenant, c'est vrai que j'arrive à gérer les plusieurs toiles en même temps, hein, comme de temps en temps je suis à la maison quand même, voilà. Mais j'aime bien.
J'aime bien finalement commencer plusieurs toiles en même temps et j'arrive à les terminer. Alors, c'est pas méchant, hein, Nat. Mais moi, je les termine, les toiles. Ah, parce qu'elle a plusieurs en cours et elle s'éparpille un peu. Donc voilà, mais c'était pas méchant, c'était juste une petite reconnaissance. Tu me connais, Nat. Voilà. Alors, on va essayer le deuxième. Hein. Bon, le premier sachet a été encore. Ça va. Mais je vous avoue que c'est quand même une galère, ces diamants statiques. J'aime pas ça du tout. Et là, hein, on voit vraiment qu'ils sont statiques. Regardez comment ça colle sur la boîte. Bon, au bout d'un temps, le statique il s'enlève à force de verser, reverser, verser. Voilà, ça va après. Et c'est au début, c'est une cata. Donc on essaye. Hein. Allez, parti. Bon, sinon j'espère que... Ah voilà, nouveau plein de diamants partout. C'est incroyable. On peut même pas rapprocher les doigts parce que... J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end. Donc je sais pas quand je vous publierai cette vidéo parce que je vais essayer de vous la faire quand même assez longue. C'est vrai que je vous ai pas fait de vlog, on n'a pas fait de live. Le dernier live c'était chaotique. Bon, il y a eu des... Cette semaine je vais faire des tests live avec plusieurs personnes avant de maintenant les faire venir sur un live du samedi soir. Je voulais vous parler aussi de... Alors, je vous en parle déjà. Ça me tient à cœur. Je voudrais faire pas un événement, mais une reconnaissance, ou je ne sais pas comment l'appeler, vous me direz en commentaire. Euh, Il y a beaucoup de personnes qui sont en situation de problèmes de santé et une petite reconnaissance pour tous les gens qui ont des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de dos, de maladies graves, de cancer, de toutes maladies confondues, tout problème de santé. Une petite reconnaissance autour du diamant de Pentine. Donc j'aimerais qu'on lance prochainement, après l'événement Trio Infernal, voilà, donc ce sera après l'événement, donc c'est-à-dire après le mois de juillet. Hein, normalement, ça se termine juin, juillet, notre événement. Prendre chaque personne qui voudra participer, prendre une petite toile. Alors, je ne demande pas des toiles, des nappes. Une petite toile, 30-40, voilà, une petite toile. Et il n'y a pas de thème prédéfini. Je vous explique pourquoi. C'est déjà de participer à ce projet, de dire voilà, moi je viendrai, mais on lancera un post sur le groupe Facebook, hein, d'Épée Passion. Donc, et puis tous les gens qui mettront je participe, voilà, et à la fin, euh, alors sans forcément parler, mais vous filmerez votre toile et si vous avez envie de dire bonjour et je participe pour la reconnaissance de tous les gens qui ont problème de santé, voilà. Et après vous m'enverrez vos vidéos comme à l'habitude pour que je puisse faire un énorme bistrot pour partager. Voilà, c'est le partage en fait. Et dire que voilà, le monde du diamant de Pentine pense à toutes les personnes qui ont des problèmes de santé. Voilà. Et en même temps, ces gens-là se font soigner. Donc par des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes. Alors c'est vaste hein, ce que je dis. Hein.
des aides-soignantes, des agents, et tout, et tout, et tout. Donc tout ce qui est milieu médical, voilà, c'est une reconnaissance pour toute cette globalité, problèmes de santé, les gens qui ont les problèmes de santé et le service médical. Comme ça, bah, c'est pour leur faire un petit clin d'œil. Et je trouve que c'est sympa, c'est une bonne idée. Et montrer que ben, les gens qui font du DP ont une pensée pour ces gens-là. Voilà. Donc ce sera pour l'été. Je le répète, une petite toile, c'est le fait de participer. Je ne demande pas qu'il y ait des... Et on ne met pas d'artistes. Ça peut être une petite toile de action, n'importe quoi. Voilà. Une petite toile, c'est le fait de participer. Voilà. Donc j'espère que franchement qu'il y aura foule de monde. C'est ça que j'aimerais bien. Foule de monde pour pouvoir montrer que ben, on est là, dans la bienveillance, on pense à tout le monde, malgré tout ce qui se passe en ce moment, hein, vous le savez, avec les réformes et tout, voilà, que ben il y a encore des bonnes personnes et autour du Diamond Painting, on peut faire un petit clin d'œil pour toutes ces personnes-là. Voilà. Donc je vous en reparlerai hein, quand on débutera, je vous le dirai un peu à l'avance. Mais et puis au moment que je vous en parlerai, je ferai une bande-annonce. Et je vous demanderai juste de partager au maximum sur tous les réseaux, sur tous les groupes, sur partout, que vraiment on soit un nombre incalculable pour dire voilà, regardez, on est là, dans la bienveillance. Voilà. Ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, vous les avez déjà vues dans le bistrot, vous parlez avec des personnes tous les jours qui ont des problèmes de santé et voilà. Donc ça touche tout le monde, ça peut toucher tout le monde aussi. Et puis aussi le service de santé, milieu médical, où constamment ils sont là pour les personnes justement pour soigner et donner leur maximum. Ça aussi, c'est important. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup oublié que ben il y en a, ils donnent corps et âme pour soigner. Voilà. Ça, j'espère franchement que ça va être reconnu. Voilà, et on fera en sorte pour bah, donner notre petit soutien comme on peut. Voilà. Voilà, voilà. Donc je continue mon avancée, mais je vous en parlerai encore de ce truc-là. J'y ai pensé et... Alors oui, ce sera forcément validé par le trio infernal, hein. Mais je sais que là-dessus, il n'y aura pas de problème, parce que je sais que les filles y participeront, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais voilà. Et puis septembre, ben, on vous annoncera quelque chose de magnifique. Mais ça, c'est encore prochainement. Voilà. Je n'en dis pas plus. Alors, je continue avec ce sachet. Hein. Bon, ça marche pas trop mal. Après, le statique, hein, regardez, là, vous voyez, hein, c'est horrible. Hein. Ils sont tous dedans. Alors, il y en a, ils tombent facilement, mais vous voyez, juste en frottant, ça tombe. Alors, c'est sûr, on perd du temps, hein, mais bon. C'est comme ça, hein, c'est le statique, vous connaissez. Hein. Alors, pour les prochains projets, j'ai aussi une toile. J'attends qu'elle finisse le projet Oralois. Et après, donc Astral Diamond, donc Astrid, viendra me rejoindre sur la toile, une toile Oralois aussi, qu'on a déjà préparée, qui est prête et tout.
Donc on vous en parlera un peu plus. Une belle toile. Bah, qui est quand même pas mal grande, hein. Mais et on vous fera de temps en temps des projets comme ça en commun. Je trouve que c'est pas mal de montrer nos avancées et chacun a son ressenti, donc ça aussi c'est bien. Voilà. C'est encore une fois dans le partage. C'est le but en fait, hein. Le diamant painting, quelque part, c'est du partage, hein. Donc et moi ça j'aime bien parce que justement t'es pas tout seul dans ton côté là où tu fais du DP tout seul. Non, 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 non. Et c'est ça qui est vraiment, oh là là, une catastrophe. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai touché la barquette et hop, le côté statique, bim. Voilà, ça m'en fout partout. Alors, des fois, ça arrive sur certaines toiles des couleurs, et des fois, il y en a, ils vont tout bien, et des fois, c'est des catas. Regardez, à peine touché, vous avancez la main, et c'est la cata. Et quand j'en mets pas plein partout à côté. Mais ça, regardez, ça colle même sur la barquette. Qu'est-ce qu'on veut? Mais bon, c'est comme ça, hein, je ramasserai, tant pis, hein, de toute façon, c'est pas grave. Tant que ça tombe pas par terre, ça va. Voilà les amis, donc la première partie, moi j'ai continué ma préparation. Et cette fois-ci, je vous reprendrai demain. Oui, demain. Parce que là, il est quand même assez tard, et puis voilà. Je reprendrai demain dans la journée. Je continuerai la préparation, il restera peut-être plus beaucoup, hein. Voilà. Et puis on regardera après la toile gnome, son avancée. Et je vous ferai, comme je vous ai dit, un peu sur la toile, la grande nappe. Et puis on commencera sans doute celle-là, on fera un carré là-dessus. Et puis je vous donnerai mes premières impressions sur la Lady of the Apple. Donc qui est quand même... regardez de nouveau, hein, je vous la remontre, hein, mais elle est belle, hein. C'est une belle toile avec un beau paysage, visage. Voilà, c'est joli. Voilà. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Voilà, me revoilà. Donc, je voulais vous présenter la toile que j'ai démarrée hier. Donc, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue sur ma chaîne. Je vais vous remontrer la photo. Donc, c'est Lady of the Apple, donc la dame à la pomme. Je l'ai commencé donc, non, je l'ai commencé avant-hier, je dis des bêtises, le 7. Le 7, j'ai commencé, donc j'ai déjà commencé le bas là. Donc, c'est de Elena Dudina, l'artiste. Donc, elle est vraiment sublime. Pareil, dans ce vlog, je vais terminer avec vous la toile de chez Everyday Idols, la gnome. Donc il ne me reste vraiment pas beaucoup à faire et je la terminerai avec vous, comme ça on verra le final, le rendu final. Là aujourd'hui j'ai ouvert un petit carré avec vous, juste pour diamanter un petit peu, donc je vais vous rapprocher. Et c'est parti, allez, elle veut plus. Alors, j'ai des soucis, ça commence bien. Bon, pourquoi tu veux plus rapprocher? Je reprends. Voilà, bon, désolé, ça arrive. Allez, c'est parti, j'ai sorti mes petits outils, mes accessoires. Donc, alors je sais pas si j'ai le temps de... J'avais projeté un truc de vous emmener... je vais essayer, mais c'est vraiment pas sûr, de vous emmener dans ce vlog, à moins que j'y arrive demain. Vous emmener à la cristallerie, comme je vous avais dit.
parce que je tiens vraiment à vous montrer ça. Cette semaine, nous avons un temps vraiment horrible. Et puis de toute façon, pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution avec ma GoPro. Donc on verra par la suite. Ah, les enfants sont déjà en pause. Donc ce qui m'étonnerait. Bon bah peut-être. Bref, passons. Donc comme à l'habitude, hein, c'est de la résine, donc il n'y a pas de souci avec cette toile. Donc vraiment, les diamants sont plutôt pas mal et en plus on peut les prendre avec plusieurs à la pince, comme là, voilà. Non, franchement, c'est sublime, quoi. Euh, hop. Alors, comme je vous ai dit, la gnome, elle est quasiment finie. Sur le point d'être finie, il me reste un carré à faire. Après, je mets en place la toile dragon que j'ai en projet avec peut-être avec plusieurs personnes parce que du coup il y aura peut-être plusieurs personnes qui voudront me rejoindre et en même temps je vous montrerai l'avancée de ma grande nappe qui fait 1,60 m sur 1,10 m. Vous savez que j'avais commencé une toile qui est vraiment énorme avec des bouddhas et tout. Et, c'est vrai que je ne vous l'ai pas remontré depuis. J'avance. Bon, pas comme je voudrais parce que là, maintenant, comme je change un peu de style, je commence plusieurs toiles en même temps. Alors rassurez-vous, j'arrive à les terminer mes toiles, hein. Ça, c'est pas un problème. Donc, et pourquoi je fais ça? En même temps, au final, j'ai découvert que c'était bien de changer un peu. Voilà. Mais je les termine. Voilà. Donc, après, c'est le temps libre hein, qui. Moi, ça me dérangerait pas, je vous le dis honnêtement, ça me dérangerait pas de diamanter la journée entière. C'est-à-dire de faire juste les tâches ménagères, voilà, et de repartir au bureau pour diamanter. Je vous cache pas que ça, moi, ça, c'est mon kiff. Donc, j'aime bien. Donc, voilà. Également, je suis en pleine configuration avec mon bureau. Donc, il me manquait beaucoup de place. C'était trop le brouillon, et ça, j'aime pas. Du coup, j'avais des plans de travail qui ne servaient pas. Et je me suis établi Je me suis fait un grand L. Quand j'aurai fini, je vous montrerai. Parce que là, bon, c'est un peu. C'est pas le bordel, mais par contre, j'ai pas tout mis en place. Donc voilà. Mais c'est beaucoup mieux. Voilà. Hier soir, j'ai aidé une connaissance à remettre son loto en ligne en place. Donc en fait, je vous explique. Il a émis à l'époque un loto en ligne. Donc il fallait s'inscrire sur un site internet, qu'il fallait acheter des cartons. Vous savez, comme les lotos en salle, sauf que là, c'était au moment du premier confinement. La personne là a décidé de faire des lotos en ligne pour les gens qui ne pouvaient pas sortir, quoi, hein. C'était le confinement, machin. Et le temps que les gens y connaissent, ça a extrêmement bien marché. Donc oui, on achetait nos cartons en ligne, on jouait, et puis en même temps, fallait. Alors, c'était bien fait le système, hein, parce qu'il y avait un système de téléphone en ligne. Donc quand la partie démarrait, quand le loto démarrait, fallait téléphoner à un numéro, et puis on était sur une plateforme, on attend si on avait une ligne, fallait faire étoile un numéro, et ça arrêtait le jeu, et on donnait nos numéros, et si on avait gagné, bah voilà, on recevait des cartes, des bons d'achat. Voilà.
2 lignes pareil et un carton plein pareil. Donc jusque-là, pas de problème. Il me faisait même des super gros lots à gagner et tout, vraiment super, hein. Il y avait beaucoup de personnes connectées, 1200 personnes qui jouaient en simultané en ligne au loto. Donc c'était énorme. Et ces lotos étaient beaucoup pour les associations. Voilà. Donc pour aider les associations pendant le confinement, c'était très compliqué. Genre, je donne un exemple. La Croix-Rouge, il a fait, la SPA, des enfants en difficulté. Voilà, c'était vraiment énorme le truc. Énorme, énorme. Sauf que, sauf que, je pense par jalousie, il y a des gens qui ont écrit à des grosses têtes, à des... Voilà. Et la justice a fait stopper ça de suite. Bah, pas de suite, ça a quand même duré 1 an, hein. Donc, il a été écroué, tout a été saisi, plus le droit de faire de l'auto en ligne, et tout, et tout, et tout. En attendant, les gens qui le connaissaient bien et les gens qui le suivaient, il a fait des vidéos en disant qu'il n'y avait aucune magouille, et moi je le croyais, hein, franchement, voilà, hein. Et par contre, il y avait d'autres lotos qui n'étaient pas du tout, qui étaient pas du tout dans les règles de l'art, hein. Ça voilà, mais ils continuaient eux. Donc cette personne-là s'est battue, a pris des avocats, s'est battue, c'était un travail de longue haleine, hein, ça a duré plus d'1 an et demi quand même. Et je suis même sûr, après ça ne me regarde pas, il a dû avoir gain de cause parce que ben c'est reparti de plus belle. Enfin, moi j'ai envie de vous dire enfin parce que c'est vrai. Vous voyez les gens qui aimaient faire les lotos, qui n'avaient plus de contact social, qui étaient partis sous une forme de dépression, avec ces lotos en ligne, ça faisait du bien aux gens, là. Et d'ailleurs, ils l'ont redit hier soir, hein, parce que c'était le test, c'était le premier test, hein, c'était comme ça, un test. Les gens, ils disaient au téléphone que, ben, on entendait, hein, que enfin ça pouvait redémarrer parce que ben, il a quand même sorti des gens de dépression, quoi. Voilà. Et puis moi, le fait de faire un loto, moi je trouve ça si bien. C'est super et tout. Mais il faut savoir que les lotos, si tu n'as pas de nom de société, si tu n'es pas... c'est comme tout. C'est comme tout, tu n'as pas le droit de faire ça. Il y en a, ils prennent le gauche. Donc c'est-à-dire qu'il y en a plein des lotos. Je sais qu'il y a... Je ne critique pas. Je ne critique pas. Mais attention, ceux qui font ça, c'est très dangereux de faire des lotos, même des lotos pour gagner des DP. J'ai entendu sur des groupes où tu mets de l'argent. Du moment que tu mets de l'argent, c'est un jeu d'argent, c'est un jeu... voilà. Il y a logiquement que la Française des Jeux qui ont le droit de mettre des trucs comme ça en place. Voilà. Mais si tu vas avec des associations, si tu donnes à des associations, là par contre, bon, il faut toujours respecter certaines conditions, mais tu peux. Voilà. Mais c'est vaste, hein. C'est ce que lui disait aussi, hein. C'était le seul qui a été puni. Pourquoi? Parce qu'il faisait gagner des grosses sommes d'argent. Et ça n'a pas plu. Voilà. Ça n'a pas plu. Vous savez, quand alors, attention, il faisait encore une fois pas de magouille, hein. Mais et c'est vrai, dans ce qu'il dit, il disait, il y a des gens, ben, ils gagnaient beaucoup d'argent dans ces lotos, parce qu'ils gagnaient la planche, machin. Ah ben voilà, ça plaisait pas. Bref. Du coup, là, il a refait un test hier soir. Bon, il y a plein de réglages à faire, parce que c'est... Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est le loto à la maison. Et c'est Eric Barbès qui organise ça. Voilà, c'est quelqu'un de chauve comme ça avec des lunettes, il vient du sud. D'habitude, il fait aussi des lotos en salle, mais il fait aussi des lotos en ligne. Donc voilà. Si vous voulez à l'occasion, je donnerai le lien pour ceux qui souhaitent jouer à ces lotos
en ligne. Franchement, c'est sympa. C'est sympa, moi j'aime bien. J'aime bien, ça change un peu. Voilà, voilà. Du coup, ben, j'ai testé, j'ai eu le lien hier et on a testé. Bon, et on va refaire un test prochainement. Et après, ce sera pour nous remercier aux gens qui ont bien voulu participer. Il nous fera un loto gratuit. Voilà. On gagnera des lots. Et voilà. Moi, ça me plaît de temps en temps, une fois par mois. Et puis, ben, du coup, comme j'avais deux planches de 6, donc ça fait 12 cartons. J'ai dit à Kenza, j'ai dit, tu veux? Ah oui, 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 oui. Du coup, bah, la jeune, elle était surexcitée. Je l'ai mis à côté de moi et bah, nickel, hein, franchement, elle suivait les numéros et tout. Donc la prochaine fois, je lui dirai, bah écoute, tu reviens et puis voilà quoi. Non, c'est sympa. C'est vraiment sympa le système. J'ai même fait un nouvel an. Un soir, c'était pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans. Un nouvel an bah, avec lui, en loto en ligne. Donc on s'était pris un plateau pirate, on avait mangé bien avant. Et puis on a fait toute une nuit jusqu'à 1 heure, je crois, aux 2 heures du matin, du loto. Ah ça c'est terrible. Voilà. J'avais gagné même une somme, donc c'était super, c'était bien. Bon, c'était bien, on avait bien ri, ils avaient mis de la musique et tout. Non, franchement, c'est pas mal. Voilà. Alors, donc ça, voilà, c'était hier. Cette semaine, ouais, comme je vous ai dit, hein, le temps il se prête pas et tout. C'est pas l'idéal pour bouger, donc on va attendre un petit peu encore. Et ouais, cet après-midi, cet après-midi ou demain, j'ai peut-être vous emmener à la cristallerie, comme ça on regardera ensemble. Alors oui, j'arrive à les prendre par 4 même, hein. Il n'y a pas de souci. Avec la résine, ça se met bien en place. Et puis avec les pinces de Serge Ristori, là, les embouts céramiques, c'est vraiment l'idéal. On ne raye pas le diamant. Parce que le problème avec ça, si vous dérapez avec ceux-là, c'est les anciennes, vous savez, que dans tous les kits, hein, vous prenez des diamants qui glissent, vous faites une petite rayure, moi ça m'énervait. Là non, ça raye pas. Puis ils sont vraiment souples, ça c'est top aussi. Donc voilà. Lady of the Apple, ça faisait un bout de temps que je voulais la faire. Alors c'est pas au goût de tout le monde, hein, c'est sûr, mais moi je la trouve magnifique et sous un effet de lumière comme ça, elle rendra super bien cette toile. J'en suis convaincu. Il y a des moments dans la toile où ça va refléter la toile entière. Parce que bon, l'alentour est quand même assez foncé. Vous voyez, je mets du 310. Mais ça, c'est pas grave en soi. Alors, par contre, ce qui était moins marrant, c'était la préparation. Diamant statique. Ah, quelle horreur. J'ai cru que j'allais devenir fou. Alors, c'est pas une nouveauté, hein. Diamant en résine, certaines couleurs sont ultra statiques. Ils collent dans le sachet, on en a partout et tout. Ah non, mais j'en pouvais plus. Donc j'ai fait au système de papier d'alu, mais hop, il restait quand même un peu quoi. Ouais. Mais après ça se pose bien, une fois que c'est fait, la mise en place, il n'y a pas de souci quoi. Me revoilà, donc je voulais vous montrer un colis reçu d'une abonnée. Donc merci à toi Hello pour ce geste. Franchement, voilà, comme à l'habitude, hein, je suis toujours gêné quand je reçois des colis et tout. Mais je lui ai demandé, elle m'a dit tu fais comme tu veux. Et je dis bah je vais le montrer, oui. Donc elle a pensé à Kenza et puis à moi forcément. Donc encore merci à toi. Donc je vais vous montrer, je vous ai un peu caché, hein.
Donc le premier truc, donc c'est un t-shirt à colorier avec des jolies couleurs, des jolis feutres. Donc sur le thème de Mickey. Donc ça lui ira hein, parce que c'est bon au niveau de la taille, j'avais regardé, ça ira parfaitement pour Kenza. Donc elle va se faire plaisir à colorier ce magnifique t-shirt et qu'elle mettra, ça c'est sûr, parce que je sais que c'est son thème. Donc c'est top, hein. C'est vraiment top top. C'est bien pour les enfants, ça fait un petit atelier créatif, c'est nickel. Et moi, elle me connaît, hein, bah oui, on connaît que moi le monde Harry Potter, j'adore. Donc magnifique petite peluche Harry Potter, trop jolie. Hein. Donc hop, voilà l'étiquette. Là, il est comme ça, en train de voler sur sa baguette, sa baguette, oh, sur son balai, nickel, trop joli. Et un deuxième, toudou, avec la belle petite écharpe et le costume, c'est trop joli. Donc, je vais pas aller... Au début, j'ai dit, tiens, je vais m'en mettre un dans la voiture, mais avec le soleil, ça va déteindre et tout. J'ai pas envie de les abîmer, donc je les ai accrochés là à mon bureau. Et voilà, ça ira très bien. Au moins, je les aurai très longtemps. Donc, bah encore merci à toi, Hello. Si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup pour ce geste. Magnifique. Et on se reprend, bien sûr, sur la suite de ce que je vais vous dire. Donc, sans coupure, je vais vous enlever parce que j'ai mon adresse au-dessus. Je vais vous montrer une toile finie. Alors, je vous explique un peu. C'est une toile que... Alors, il faut juste que je la retrouve. Je l'ai stockée à quelque part. J'ai plusieurs toiles à mon actif, hein, vous le savez. C'est une toile que j'avais commencé il y a quelque temps. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, j'ai mis un certain temps à la faire. Et du coup, là, je l'ai fini. J'ai dit, il faut vraiment que je mette un bon coup de boost dessus entre deux toiles. Et c'est une toile qu'on m'a offert. Donc, c'est les loisirs de Nanou qui me l'a offert. Donc, vous allez voir, elle est ultra jolie. Regardez-moi cette beauté absolue. Donc, je vais vous dézoomer un petit peu et vous montrer la totalité. Voilà. Donc, alors, parlons un peu de cette toile. Elle vient de chez Dreamer Design. Ouais. Donc, c'est un vendeur que je n'ai pas encore essayé personnellement. J'ai eu des retours qui n'étaient pas très positifs au début, mais c'est toujours pareil. Vous savez, je vais vous parler oralois à son commencement, avec les premières versions qui n'étaient pas top, top, top. Après, ils se sont améliorés nettement. Ils ont passé à une deuxième version. DAC, hein, on peut parler de DAC. Leur première version avec des écarts, et je parle même pas d'étoiles mystères, avec des écarts énormes. Voilà quoi. Donc ils sont passés à une deuxième version aussi DAC. Visiblement, d'après ce que j'entends, c'est la pose est serrée et nettement mieux. Voilà, ils ont revu à la hausse de tout. Et ben Dreamer Design aussi. Donc malheureusement, pour l'instant, je ne pourrai pas investir dans une Dreamer Design, mais j'ai vu sur leur site qu'ils ont des nouveaux kits. Voilà, du coup, et visiblement, j'ai suivi une personne, visiblement la pose est parfaite. Donc, je crois que tout le monde a droit à une deuxième chance. Donc là, c'est du rond, mais regardez l'effet, quoi. Elle est splendide. Elle est splendide. Donc c'est quand même une toile en rond, mais avec 58 couleurs. La pose se pose très bien, le layout était très bien. C'est une première version, hein. Donc l'effet visuel est splendide. Donc bien sûr, je vais mettre un encadrement. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais mettre. J'hésite entre du bleu, parce que ben, ça a un thème océan, hein, plage et tout ça, bord de plage, voilà. Regarde Nat,
si tu passes par là. Il y a Wilco qui est là. Hein? Petit Wilco, petit bébé là, à sa maman. Donc franchement, moi, je suis... Bon, je vais quand même peut-être prendre le mois prochain, quand ça va, une toile pour essayer cette nouvelle version, parce que je suis curieux de tester du carré chez eux, avec les nouvelles versions. Voilà. Et puis on regardera ensemble si ça va ou pas. Mais oui, regardez-moi cette beauté. Vous voyez le soleil qui reflète sur le plancher de la terrasse, là, splendide. Et puis le beau coucher de soleil. Elle a des effets à la... Franchement, hein, c'est super joli. Moi, j'adore. Pour du rond, on est vraiment sur du top, top, top. Et il y a des abbés. Hein. Il y a des abbés un peu partout. Voilà. Donc non, c'est une toile qu'on peut valider. Vous êtes d'accord avec moi, elle fait vraiment son effet. Moi j'adore. Je tenais à vous la montrer. Alors l'autruche, la toile sur les plusieurs autruches, thème autruche, vous savez, que je vais mettre dans les toilettes, oui. Pareil, je suis entre deux toiles, je diamante et je vous montrerai le final. Là, je vous montre. Bon, je voulais pas vous la montrer, mais je vous la montre. Non, je l'ai pas là. Je l'ai un peu dans mon fouillis. Je vous la montrerai quand elle sera finie, vaut mieux. Mais, pareil, l'effet visuel est pas mal. Voilà. Pour une toile chichi, franchement, voilà. Donc là, je suis, vous le savez, sur la Lady of the Apple que je viens de commencer, pardon. Je termine la gnome et de toute façon, je vais vous reprendre sur la toile gnome. On va terminer le carré ensemble. On va un peu papoter encore. Et puis après, on terminera sur la Lady, l'avancée que j'ai déjà fait. Bah, c'est du carré. Après, moi, le carré, vous savez, je suis team carré. Le rond, c'est ce qu'on parlait avec les filles la dernière fois. Le rond, c'est très bien entre deux toiles carrées. Bon, entre une toile carrée. Allez, vous faites du carré. Et après, vous dites, hop, vous faites une deuxième toile. Allez, je vais commencer du rond et puis je reprends la carrée. Moi maintenant, avec mon installation que je vous montrerai hein, la prochaine fois, vous inquiétez pas, là je suis en pleine réflexion pour mettre des rangements un peu partout pour que rien traîne en fait. Je peux me permettre de lancer 2 toiles facilement, voire 3. Donc ce que je vais faire, parce que j'arrive à changer. Donc une toile carrée, une toile ronde, une toile carrée, une toile ronde, et c'est parfait. Franchement, le système comme ça, il me plaît bien. Et j'ai même mieux, parce que je vais vous prendre aussi un peu en papotage dans ce vlog, sur la grande nappe, par contre, je serai obligé de la faire ici. La grande nappe, vu que c'est une grande table, la nappe ira parfaitement là-dessus, bien posée et tout, parce que j'aime pas... vous savez, c'est ça un peu sur le bureau, je suis très limité en place. Pour faire des toiles comme ça, hein, ça va, mais pour faire la 1m60 sur 1m10, vous comprendrez que c'est compliqué. Donc je la ferai là-dessus, et puis on diamantera, et puis on regardera aussi, qui avance bien, qui est jolie, belle pose, voilà, voilà, voilà. Pareil, j'ai reçu un partenariat officiel d'Advance que j'attends. Donc je ne sais pas quand je vais l'avoir. Là pour l'instant, le colis est en train de se balader, je ne sais pas s'il y a un problème ou quoi. De toute façon, je vous tiendrai informé, voilà. Et puis, vous voyez, ça avance. Hein. On est déjà mai, début mai. Voilà. La toile été, vous le savez, je vous l'ai montré. Je vous la montrerai ou tout dépend. Non, je peux vous la montrer. Donc vous la verrez avant ce vlog. La toile été que je veux faire, c'est la toile avec les chats de chez Oralois. Voilà, vous voyez, ça aussi, c'est un beau projet pour l'été. Moi, je trouve que celle-là, elle ira bien pour juillet et août. Comme je ne vais pas partir en vacances, je vais peut-être même être en formation, travailler, je ne sais pas. Enfin bon, voilà, on verra ensemble tout ça. Je vous reprends sur le bureau. Voilà, revenons sur la toile gnome. Donc vous voyez, il me reste un carré à effectuer. Donc on va essayer de la terminer ensemble. Donc il reste vraiment plus grand chose. Mais je voulais l'effectuer avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin?
je vais sortir... Ouais, celui-là, il ira très bien. Alors, petit récapitulatif. Je l'ai commencé semaine dernière, ça va extrêmement vite. Les diamants sont parfaits. La brillance, elle est vraiment excellente. Le rendu est super bon. Donc, le test est vraiment validé à 100%. Voilà. Donc, c'est top, top, top. Mais je voulais vraiment la terminer avec vous. Et puis continuer un peu mon blabla sur cette toile. Regardez là, la colle, elle est vraiment parfaite. Hein. Donc j'ai reçu pas mal de partenariats. Donc tant mieux. J'ai aussi des toiles qui arrivent, des unboxings. Voilà. Euh, Petit craquage. Un petit. On va tester tout ça. C'est des toiles que je n'ai jamais. Des compagnies que je ne vous ai jamais présentées sur ma chaîne. Donc j'ai hâte de recevoir ces deux belles grandes nappes. Encore, oui, je sais. Mais on va faire ça ensemble. Donc je vous donne des petits indices. C'est des nouvelles toiles, dernière fraîchement sortie de cette compagnie. Une toile en rond, une toile en carré. Comme ça, on testera les deux et comme ça vous donnera un aperçu. Je suis en pourparlers avec cette compagnie. Donc, on verra ce que ça donne. Voilà. Je vous ai mis l'eau à la bouche, donc un peu de patience. Vous verrez ça sans doute semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà. Donc, mais j'ai hâte. Hein. J'ai hâte, je vous le dis, je vous le cache pas, parce que les images, donc c'est des artistes, voilà, c'est magnifique. Alors, pareil, je vous donne un dernier indice, après j'en dirai pas plus. C'est une toile paysage et une toile animaux. Vous me connaissez un petit peu maintenant. Voilà. Alors pourquoi je change de compagnie? Parce que c'est bien de temps en temps de changer, de voir autre chose. Comme je vous ai promis de la diversité sur ma chaîne, voilà, c'est bien. Donc voilà pourquoi mon choix. Sans rentrer dans les détails, je trouve que c'est sympa de voir un peu d'autres compagnies. Et voilà. Alors rassurez-vous, ce n'est pas DAC. DAC, vous savez que je ne commanderai plus là-bas, mis à part si une fois je trouve une belle toile sur Vinted. D'ailleurs, je sais que tu vas passer par là, n'est-ce pas? Parce que tu regardes tous mes vidéos même si tu commandes jamais. Merci par avance parce que il y a une abonnée qui a voulu me faire plaisir. Elle m'a dit Steph, tu vas recevoir une toile de chez Vinted qui vient de chez DAC. Je lui dis mais arrête, ça va pas la tête. Elle me dit si, comme ça tu nous montreras un peu autre chose. Bon, alors je lui ai dit au moins j'espère pas que c'est une toile mystère. Non mais bon, voilà, vous savez très bien que les toiles mystères j'en veux plus quoi. Voilà. Donc on verra bien, c'est grande surprise, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Bon après c'est mes thèmes, alors je pense que c'est soit animaux, soit paysages, voilà. Quoique j'ai quelques portraits à faire, mais voilà. Hein. C'est comme Lady of the Apple, c'est un portrait, mais c'était comment dire, le thème de la toile qui me plaisait énormément avec les effets de lumière. J'y reviens, je sais, mais
C'est ça qui me plaisait beaucoup chez chez Elena Dudina. Elle joue beaucoup sur les effets de lumière. Donc c'est vrai que après, je vous avoue que c'est des Elena Dudina, c'est des toiles assez sombres. Hein, on va pas se cacher. Mis à part le visage sur Lady of the Apple, le reste c'est du noir et c'est du foncé. Mais mais encore une fois, sous une belle lampe, je pense que c'est une toile qui va ressortir. Et puis, quand j'étais enfant, ma mère, elle avait un tableau dans la salle à manger qui était vraiment proche de ressemblance par rapport à cette toile. Donc c'est un craquage aussi parce que ben, ça me fait rappeler des souvenirs. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Bah oui, il n'y a pas de filtre chez moi. Donc, ça, vous voyez, bah, je l'aurais terminé aujourd'hui. Je pense, j'espère, avec vous. Après, j'ai pas tout vous montrer sur cette toile. Bah, tout diamanté avec vous. Je vous prendrai à la fin pour vous montrer le final. Après, on va sortir la grande nappe aussi. Je vous montrerai l'avancée. On ira faire de la peinture acrylique l'alentour de la belle toile, vous savez, de chez Dreamer Design. Le bord de plage, voilà, sur la terrasse. On ira faire le contour avec de l'acrylique, de la peinture acrylique de chez Action pour voir si ça vaut le coup ou pas. 1,49€ le grand bidon. Donc je l'ai, d'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite et puis voilà. Alors, en parlant justement de chez Action, j'ai été ce matin, j'ai été voir s'il y avait les nouvelles sorties. Ben non. Moi de toute façon, mon Action, je sais pas en ce moment, ils nous sortent les sorties 2 semaines après les sorties officielles. Bon bref, voilà. Donc j'ai pris une couleur brun clair qui ira très bien avec le contour. Donc vous voyez, hein, c'est une contenance de 250 ml. Ah, j'aurai largement assez, hein. Même s'il faut mettre 2, 3 couches, ça va le faire totalement. Donc on verra ça après. Ok. Euh, Donc les prochaines toiles, vous le savez, après celle-là, je pense que je vais mettre... je réfléchis bien. Ah, je vais faire des accessoires aussi avec vous. Des accessoires que vous verrez, que vous aurez vu... Bah non, que vous verrez semaine prochaine, parce que j'aurai pas le temps de les publier cette semaine. Mais semaine prochaine, vous allez avoir des dessous verts. Je vous dis pas quel thème, vous allez voir. Vous aurez allé avoir des contenants. Je vous laisse la surprise. Vous allez avoir des accessoires, des étuis et tout ça. Voilà. Et après, on ira sur une nouvelle compagnie que j'ai découvert il y a peu. Faire une toile qui est magnifique, avec en rond, avec des abbés. Ben, voilà. Donc vous verrez tout ça. Donc ça va être du bon contenu pour toute la semaine. Puis après on recommencera fin de semaine le vlog. Alors ce week-end je pense quand même faire un live. Un live duo, il faudra que je vois qui sera dispo. Vous aurez également une belle surprise, une vidéo, comment? Avec une youtubeuse, je vous ai dis pas plus.
car samedi, ben, je serai chez elle. Donc on vous réserve quelque chose de sympa. Voilà. C'est top, c'est bien, c'est des projets. Donc voilà, il y a de quoi faire. Alors ouais, non, ben du coup, ouais, je vous dis un live samedi soir, mais non, ça, à moins que ça aille avec les créneaux d'horaire, parce que j'y vais l'après-midi. Et le soir, tout dépend si j'arrive à lancer un live. On verra bien. On verra bien. Donc voilà les dernières news de la chaîne. Et le temps, comme le temps s'apprête pas, ben pour l'instant, j'ai pas réussi à aller non plus à la cristallerie parce que sinon ça va faire un vlog de 2 heures. Donc et ça, ben, ça risque de faire un peu long pour vous. Donc on fera dans le prochain. Hein, c'est repoussé. Mais bon, vous inquiétez pas, il y a de quoi faire. Me revoilà sur la toile Gnome. Comme vous pouvez constater, il me reste pas beaucoup à faire. Et on va la terminer ensemble. Voilà. Donc, bon, j'ai pas mal avancé. Bon, entre-temps, j'avais pas mal de choses à faire aussi. Et là, voilà, ça se termine. En tout cas, je suis vraiment satisfait des diamants. Satisfait de la toile en elle-même. Le rendu est joli. Donc, c'est vraiment un test validé. Donc, c'est bien. Je suis content. Pas que j'en oublie des fois. Alors après, qu'est-ce que je vais faire comme toile? Comme ça me fera une boîte de dispo. Et ben je vous le dirai, j'ai plusieurs idées. Hein. Donc c'est sûr qu'il y aura des accessoires, ça c'est sûr, entre. Mais la toile, alors je pense que comme je vous avais dit, ce sera... Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je sais plus. Euh, Je crois que je vais mettre le dragon en place quand même et être sage en attendant. Voilà. Parce que je vais avoir pas mal aussi de partenariats semaine prochaine. Donc on va... Sinon, j'arriverai pas à tout gérer. Et j'ai entrepris une grande toile qui est la Lady of the Apple. Hein, vous avez vu en début de vlog et tout. Donc c'est une belle toile. Hein. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, alors toujours dans mes changements de... Bah, mes oublis, hein, parce que je suis déjà passé à la couleur là. Donc vraiment je suis sur la fin. Je cherche juste les symboles qui manquent. Voilà. Ça se termine, ça se termine. Un peu de patience. Oui, après, quand il y a vraiment deux trois symboles, je les prends dans les boîtes parce que pas envie de remettre dans le plateau. Voilà quoi. Donc ça va aussi comme ça. Le U, je le trouve plus, ça y est. Allez, ça se termine. Hop. Ok. Ah bah, j'ai encore oublié cette couleur. Voilà, il me reste un C, un F. Le C, il est là. C, F. Et puis après, il ne me restera plus que des D et des N. On ira là-haut. Ok. Alors.
parti. Alors, ce que je disais, aussi bien la première toile, l'ange déchu, où j'ai galéré parce que la colle c'était pas ça, les diamants ils étaient très sales. Là, même vendeur, les diamants sont parfaits, la colle, elle colle parfaitement. Donc c'est même pas la faute du vendeur. Moi j'ai envie de vous dire que c'est la faute du fabricant de diamants. Ils ont été trop stockés de côté. Et je suppose qu'ils ont été stockés à l'air et ça a pris la poussière, simplement. Hop, voilà. J'ai fait tomber mon plateau. Alors, on va mettre des beaux rouges là. Bien des beaux rouges bien brillants sur le chapeau du gnome. Et après, ce sera bon. On regardera le rendu final. Hop. Alors mon bureau il bouge pas mal, excusez-moi. J'avais pas fait gaffe. Ça fera que je trouve une solution d'ailleurs, c'est pas cool. Alors, hop. J'essaie de moins bouger le support de téléphone. C'est pas évident. En fait, là, je suis sur mon deuxième bureau. Donc, comme j'ai fait un L, hein, je vous montrerai. Et le plan de travail est. Hein, quoique, hein, il est pas moins épais que l'autre, sauf que. Ah, il faudra que je regarde pourquoi ça bouge autant. Hop. Allez. Entre temps, oui, j'avais cassé l'embout. Donc j'avais mis un embout spécial. Et j'avais pas fait gaffe que l'embout s'était plié devant. Ah, pourtant je forge jamais, je sais pas ce qui s'est passé. Ou c'était vraiment de la mauvaise qualité. Ouais, je ne sais pas. Tac. On arrive sur les derniers. Comme ça, je vous montre le rendu. Et après, je reprendrai demain, en fin de vlog, pour vous montrer, la nappe. La belle grande nappe que je fais 1,60 m sur 1,10 m. Hein. Donc avec beaucoup de changements de couleur et tout, c'est un sacré projet, mais qui me tient à cœur. Du coup, je prendrai, je pense, un peu plus de temps à la faire, mais je prendrai mon temps à la faire. Voilà. Ok. Et elle est finie. Elle est finie. Voilà, voilà. Allez, on va montrer tout ça. Alors, je vais après en commentaire, je vous solliciterai pour me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, toile terminée. Je trouve que le rendu est extraordinaire. Elle est belle, hein. C'est vraiment la toile de la période, la saison. Plein de marguerites partout, avec le gnome qui se balance. Elle est sublime. Moi, je la trouve sublime. Voilà. Donc, je vous reprends après. Me revoilà. Donc, comme je vous avais promis, je vous montrerai l'avancée de ma grande nappe. Un énorme projet sur ma chaîne, pardon. Donc, un projet incroyable. Donc, petit rappel, 1,60 m sur 1,10 m, une énorme nappe. Hein. Donc, que je vais faire dans la cuisine parce que la table sera idéale.
sur mon bureau, ça va pas, ça va pas. Donc, je vous montre un peu l'avancée. Donc, j'ai bien quand même avancé, hein. On est, euh, on est vraiment sur une magnifique toile. Alors, on va diamanter ensemble pendant une dizaine de minutes. Alors, là, si vous voulez, j'ai fait une bande et je vais continuer la longueur et après rattraper ici. Et après, j'irai un peu plus, je vais la tourner dans un autre sens et j'arriverai à tout diamanter comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je suis vraiment ravi des couleurs. Donc, petit rappel, c'est une toile qui vient de chez Advance sur AliExpress. La toile, c'est ultra épais, en peau de pêche à l'arrière, donc ultra douce. De la colle coulée qui colle extrêmement bien, il n'y a aucun problème. Les diamants, c'est de l'acrylique, mais de très bonne qualité. Donc vous pouvez voir, hein, je vais vous montrer un peu. Il y a, alors c'est pas une pose serrée, mais c'est pas non plus la pose. Il n'y a pas d'écart, très peu d'écart ou j'en ai même pas. En fait, c'est vraiment bien régulier. Donc vous pouvez voir et il y a des abbés dedans. Et oui, et oui, et oui. Donc on fera ensemble chaque vlog, vous verrez l'avancée un petit peu. Là, je vais l'avancer aujourd'hui avec vous un petit peu. Et puis, je vous montre un peu le panel de ces incroyables couleurs et de sa pose. Alors moi, j'ai pas de problème particulier avec cette toile. Elle prendra du temps effectivement à la faire parce qu'elle est remplie de détails et voilà. Mais je disais 2 mois, mais j'ai ouvert trop de projets. Donc c'est pas possible, 2 mois, je n'arriverai jamais. Donc après, j'en connais une qui va dire j'ai gagné en regardant le vlog. Oui, toi la Belge. Mais non, t'as pas gagné parce que en fait, si je m'étais établi sur que cette toile, oui, 2 mois c'est faisable. Je l'ai fait en 2 mois facile. Mais non, là j'ai celle-là, j'ai la Lady of the Apple, j'ai bientôt la Dragon que je vais débuter aussi en carré aussi. J'ai des accessoires à faire. J'ai d'autres partenariats qui arrivent entre-temps, que je vais aussi faire en vidéo. Donc, non, voilà, c'est pas possible. En 24 heures, comment vous dire que voilà, je dois dormir quand même un peu. Et puis j'ai des projets aussi derrière. Et puis j'ai une vie privée aussi. Voilà, non, c'est. Mais peut-être fin de l'année, elle sera finie. Voilà. Donc, je sais pas. Je vais essayer en tout cas. Alors, pourquoi je m'établis plus que sur une toile? Je vois que finalement, entre-temps, on fait du rond, c'est pas mal. On fait des accessoires, c'est pas mal. On fait d'autres projets, c'est pas mal. Et j'arrive à les terminer, mes toiles. Donc, vous les avez tous vus. Quand je commence une toile, je vous la montre après, quelques temps après, terminée. Donc voilà, c'est comme ça. Et, alors, je vous reprends, je vais ouvrir un petit carré, et je vous reprends ici parce que j'ai quelque chose de bien à vous annoncer. A tout de suite. Voilà, donc me revoilà sur cette grande nappe. Nous allons effectuer un petit carré ensemble et continuer à l'avancer. Alors c'est parti, j'ouvre mon matériel. Hop, voilà. Et alors, je vais délimiter une petite zone. De toute façon, comment? Voilà. Je ferai un peu avec vous pour encore vous montrer que au final c'est de la bonne qualité. J'aime bien montrer aux gens
quand ça va et quand ça va pas. Et quand il y a des problèmes aussi, j'aime bien aussi le dire. D'ailleurs, avant de commencer cette toile, j'ai eu un contact important, qui est important à mes yeux. D'ailleurs, je sais que la personne va m'écouter. Et je dis merci parce qu'elle se reconnaîtra. Donc, c'est une personne qui m'a contacté, c'est bien un bien grand mot. On a eu des échanges de communication par écrit. Et cette personne-là m'a proposé de faire découvrir sa petite compagnie française, je tiens à préciser, avec un test derrière. Donc je vous expliquerai plus en détail. Un test, un crash test et tout, pour vous montrer la différence entre deux toiles, de la bonne qualité et de la moins bonne. Donc voilà. Et j'ai accepté parce que c'est un grand défi pour moi. Donc très bon échange. Compagnie française. De la toile de qualité. Il y aura... Je vous donne les infos, hein, mais pas tout. C'est des toiles douces à l'arrière, col coulé, avec des AB, des diamants en résine et des diamants en cristal. Eh oui. Donc il y aura choix rond, choix carré, c'est tout dépend de la personne. Donc franchement, pourquoi dire non? En plus, vous faire découvrir un envoi français et tout, moi je suis complètement mais open. Donc j'ai hâte. Donc ça viendra fin mai, normalement. Il y aura peut-être un peu de retard, hein. Vous savez qu'en ce moment, tout ce qui est envoi de Chine, c'est très compliqué parce que, pour info, que j'ai eu à travers différentes communications, le Covid est revenu en Chine. En gros, le Covid n'est jamais parti. C'est qu'il se déploie un peu plus par temps comme ça, machin. Bon, voilà, on le sait, hein, on doit y vivre avec. Bref. Donc, du coup, les envois sont un peu plus compliqués. Donc, c'est pour ça qu'il y aura des ralentissements. Donc, je vous tiendrai au courant de l'envoi. Et puis, il n'y a pas de souci, hein. Si ça prendra du retard, ça prendra du retard. Voilà. Donc, revenons à cette toile. Vous voyez, hein. Ça a beau être de l'acrylique, hein, c'est des diamants ultra bien taillés. Alors, ce que je disais à des amis, j'arrive à en prendre par deux déjà, regardez, hein, c'est bien. Hein. Ce que je disais à des amis, c'est de l'acrylique, mais haut de gamme. Et vaut mieux des fois avoir de l'acrylique haut de gamme que de la résine avec plein de déchets. Hein, on est d'accord. Voilà. Du coup, ça va être de l'acrylique. Regardez-moi. Je vais vous zoomer parce que c'est quand même important de vous montrer ça. J'espère que vous allez bien voir. J'ai envie vraiment de vous montrer. Voilà. Vous pouvez constater, il y a des écarts, hein, ça on le sait, c'est de l'acrylique, mais c'est des écarts qui sont réguliers. Hein, je continue. Et bon, des fois on peut pas tous les prendre par deux. Bon, moi je m'obstine à les prendre par deux parce que j'aime bien. Mais regardez-moi ça. Ah. En plus, le diamant, alors ce qui est vachement important, le diamant épouse correctement le dessin du carré. C'est-à-dire qu'il rentre correctement dans son carré, dans ce logement, là où il doit aller. Il n'y a pas de dépassement, les lignes sont régulières. Donc ça, c'est important aussi de le stipuler. C'est bien de... Après, je donne pas de nom, je donne pas de critique sur telle et telle boutique, telle et telle compagnie qui, hein, mais c'est pas pour dénigrer,
c'est pour montrer, j'adore vous montrer les choses telles qu'elles sont. Voilà. Donc, Advance, ça bon à être une compagnie chinoise sur AliExpress. Et ben, regardez-moi ça. Si c'est pas beau. Voilà, regardez. Hop, ça rentre parfaitement, c'est bien. C'est aligné, c'est... J'ai pas une pose parfaite. Je vais jamais dire que ma pose est parfaite. Mais bon, elle est correcte, quoi. Hein. J'essaye toujours de faire au mieux. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin et de poser n'importe comment. Mais c'est une toile qui... Bah, c'est ma première de chez Advance. Et franchement, ce ne sera pas ma dernière. Et c'est une toile qui donne envie de continuer et pas de taper une crise et dire j'ai pas envie, j'en ai marre, comme j'entends souvent régulièrement. Et des fois même avec des grosses compagnies qui se disent être top qualité. Voilà. Là, encore une fois, hein, je ne porte pas de nom, mais encore une fois, regardez. Voilà. Hein, ça parle de soi-même. C'est de l'acrylique. Bon. Ça tombe bien, j'ai zoomé. Qu'est-ce qu'on peut remarquer aussi? On peut remarquer que les symboles, ils sont lisibles. Que les carrés sont réguliers partout, les lignes. Il n'y a pas de vagues, il n'y a pas... Voilà. Et je reviens ce soir pour diamanter. Ça sera exactement la même. Hein. Donc j'ai bon à l'enrouler, dérouler, enrouler, dérouler. Les diamants ne bougent pas. Les diamants ne bougent pas. Donc j'ai bon à prendre, on va tester, hein, vous inquiétez pas, je vais vous montrer. On va prendre une couleur très claire. Vous savez que le très clair, généralement, est mal taillé. Il y a de la bavure. On en prend 5, il y en a 2 qui sont mal taillés, on reprend d'autres. Bon, après vous allez me dire, chez certaines compagnies, ils en mettent un peu plus. C'est pas une raison. Là, depuis que j'ai commencé la toile, si j'en ai jeté 5, et encore, j'ai fait vraiment mon minutieux. Hein. Si j'en ai jeté 5, c'est énorme. Alors, je vais ranger exprès cela dans sa boîte, et je vais vous prendre une couleur claire. Alors, si j'ai du U, je pourrais vous montrer. Non, j'ai pas du U, parce que le U, on regardera, hein, c'est, bah, quoique, elle n'est pas plus claire. Allez, on va prendre une couleur claire, et on va regarder. J'aime bien montrer ça aux gens. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit réellement quand on établit les choses. Hein, on va pas se le cacher. Hop, le temps que je remette mon petit diamant que j'ai mis à côté. Voilà. Donc diamant clair. Voilà. On peut regarder encore une fois. Regardez-moi. Alors oui, c'est de l'acrylique. On le voit parce que le landau, le plat du diamant, il y a un picot en dessous. La résine, elle est complètement plate. Mais regardez-moi ça. C'est pas beau ça. Il n'a pas de bavure le diamant. Il a rien. Et puis on arrive aussi. Alors, hop, voilà. Désolé, je vous ai caché. On voit que ça se pose bien. Alors, je vais un peu vous montrer. Hop, là, voilà. Ah, désolé, petite coupure de micro. J'ai fait un test, mais ça marchera pas avec mon micro. Bref. Vous voyez comme moi, vous êtes d'accord? Hein? Voilà. Alors oui, l'acrylique est bombé de chaque côté, ce qui est normal. Hein. C'est totalement normal. Mais par contre, regardez-moi ça,
c'est encore une fois ma positif, quoi. Ça se met bien, ça se pose bien et les écarts sont réguliers. Donc ce n'est pas du tout choquant. Moi, ça me choque pas. Donc je voulais vraiment faire le point avec vous parce que c'est important de le stipuler quand même. D'accord. Je vais essayer d'aller au plus loin de ce que je peux vous montrer. Alors pourquoi je diamante avec cette pince, c'est pas une céramique? Parce que l'acrylique, on arrive mieux à la choper avec une pince en métal qu'une céramique. Je peux essayer, hein, je peux vous montrer, mais l'effet sera moins... là, j'arrive encore à en prendre deux quand ça va. Voilà, hein, d'accord. Mais on va tester avec... je vais vous montrer. Est-ce que je vais ranger? Non, normalement non. Elle va pas être loin. Ma petite pince de chez Serge Ristori. Alors, regardez. Déjà là, j'ai du mal. Et puis, l'acrylique glisse. Donc, ce n'est pas l'idéal, les pinces céramiques quand on pose de l'acrylique. C'est pas grave. Hein. J'ai celle-là qui va bien. Je sais même plus d'où elle vient. Une pince basique. Hein. Mais elle est pointue. Et c'est pour ça que j'arrive à la prendre par deux. Voilà. Mais écoutez, ça passe vraiment correctement. Hop. Alors là, si je resserre bien un petit peu, parce que j'ai fait un petit écart, mais rien de bien méchant. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Et on est tout bon. Et les diamants sont bien, sont beaux. Et voilà. Après, on me dit toujours, oui, les toiles se regardent de loin. Alors celle-là, il faudra que je l'affiche, effectivement, il faudra que je l'affiche. Il faudra que je l'accroche sur un grand mur et qu'on regarde de loin pour avoir un bel effet. Parce qu'il y a tellement de détails que il faudra la regarder effectivement de loin. Elle est grande en même temps, hein. C'est totalement normal. Mais je peux vous assurer que quand j'aurai fini, je serai content et fier de moi. Parce que ça reste un énorme beau projet. Donc c'est top quoi. C'est top. Après j'ai pas hâte de l'avoir fini parce que je me dis j'ai tout mon temps. C'est un projet qu'on fera toute l'année je pense ensemble. Voilà. Et c'est bien. Voilà. Et ça se met relativement bien ces diamants. Il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors le plateau, je sers quasiment plus que celui-ci. Qui vient de chez les créations de Clos. Si vous avez encore, si vous voulez un plateau avec bouchon et avec un couvercle comme ça, voilà, hop. J'ai un peu vous dézoomer parce que maintenant c'est bon, vous aurez vu. Voilà. Hop. Donc vous avez un couvercle. Un bouchon, c'est du haut de gamme. Alors bien sûr, vous aurez des frais de douane qui sont que Clos, on peut rien quoi. Hein. C'est comme ça, ça vient du Canada. Mais par contre, le jeu en vaut la chandelle parce que c'est vraiment de la qualité extra quoi. Vous voyez vraiment que vous avez des accessoires de grande qualité et puis un travail vraiment soigné à la fin quoi. Donc les prix sont pas excessifs mais il faut rajouter des frais de douane. Ouais, bon, j'ai envie de vous dire je suis pas trop pour les frais de douane mais bon quand il nous faut quelque chose de qualité bah t'as pas le choix quoi. Voilà, tu vas là où tu es sûr que c'est top quoi. Voilà. Donc non, vous avez vu, c'est bien. L'effet sera là, quoi. L'alentour est beau, et après, j'irai plus en profondeur au milieu de toile. Et puis, on regardera tout ça. Les amis,
C'est pas que je resterai pas des heures encore entières avec vous, mais je dois interrompre ce vlog qui est déjà pas mal long. Je vous ai montré quand même pas mal de choses. Et puis gardons pour le prochain, que je commence d'ailleurs dès dimanche, parce que bah j'ai des choses à vous dire et des choses à vous montrer, voilà. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.